Madame, Monsieur, bonsoir. Le journal, tout d'abord, les grands titres. 2,5 millions de pèlerins des diverses contrées du monde achèvent les rites du Hajj. Les États-Unis demandent de saisir le pétrole iranien immobilisé à Gibraltar. Nos informations en détail. 2065 pèlerins de l'ensemble de 11 929 arrivent aujourd'hui en bus. D'autre part, l'aéroport international du Caire avait commencé hier à recevoir des pèlerins en provenance de Jeddah à la suite de l'achèvement des rites du Hajj, alors que les vols venant de la Médine commencent à arriver à partir de samedi prochain. Le ministère des Finances a assuré toutes les mesures nécessaires aux pèlerins pour faciliter l'achèvement des procédures douanières conformément aux règles fixées. « 2,5 millions de pèlerins des diverses contrées du monde ont achevé les rites du Hajj. Les autorités saoudiennes appliquent actuellement un plan pour faciliter les vols à la Médine afin de visiter la mosquée du prophète Mohammed, salut et paix sur lui, outre le départ de plus de 2 millions de fidèles de l'Arabie saoudite pour regagner leur patrie. Le ministère public à Gibraltar a indiqué que les États-Unis ont demandé aux autorités de Gibraltar de saisir le pétrole iranien qu'elles retiennent depuis un mois alors qu'elles s'apprêtaient à le laisser partir. Entre-temps, un porte-parole du gouvernement de Gibraltar a annoncé que le capitaine et les 3 officiers du Grace 1, qui étaient en liberté sous caution, ont été formellement libérés. Le porte-parole de l'armée nationale libyenne, le général Ahmed El-Mesmeri, a affirmé que l'armée libyenne a renforcé son emprise sur la ville de Marzaq à la suite des accrochages avec le groupe terroriste Daesh, soulignant que les forces patrouillent dans certaines zones militaires pour sécuriser les zones du sud. El-Mesmeri a affirmé que les forces armées ont détruit le système antimissile de la Turquie déjà construit à Masrata. El-Mesmeri a accusé également la formation terroriste des frères et les groupes armés ainsi que l'ex-mufti Sadiq El-Gharyani d'être responsable de l'attentat suicide survenu à Benghazi samedi dernier. L'instance chargée des élections Tunisie, l'ISI, a indiqué que 26 candidats ou candidatures à la présidence tunisienne anticipée du 15 septembre ont été validées et 71 autres écartés au terme d'un examen préliminaire des dossiers. Le président de l'ISI, Nabil Bafoun, a ajouté lors d'une conférence de presse que les personnes dont le dossier a été rejeté peuvent déposer un recours sous 48 heures devant le tribunal administratif qui sera appelé à trancher d'ici le 31 août, date à laquelle doit être publiée la liste finale des candidats. Ce scrutin présidentiel et législatif prévu durant l'automne seront toutefois cruciaux pour l'avenir de cette jeune démocratie qui reste confrontée à d'importantes difficultés économiques et sociales. Le comité exécutif de l'Organisation de la libération palestinienne OLP a tenu aujourd'hui une réunion consultative pour examiner le développement à Jérusalem et les décisions concernant les accords conclus avec Israël. La présidence palestinienne a mis en garde contre l'acte de porter atteinte au statu quo de la mosquée d'Al-Aqsa. La présidence a également dénoncé les déclarations du ministre israélien de la Sécurité intérieure, rappelant au changement du statut historique de Jérusalem. Elle a par ailleurs appelé la communauté internationale à faire pression sur Israël pour suspendre ces tentatives. Les forces syriennes ont repris plusieurs villages de la province
d'Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie, dominée par les terroristes, se rapprochant davantage de la ville de Khan Sheikhoun, qu'elles veulent encercler. La majeure partie de la province d'Idlib ainsi que des segments des provinces voisines de Halab, de Hama et de Latakia échappent toujours au contrôle de la force syrienne, 8 années après le début du conflit. L'Observatoire syrien des droits de l'homme a souligné qu'un avion de l'armée syrienne qui survolait une zone à l'est de Khan Sheikhoun a été abattu par les terroristes et son pilote a été capturé. Une première depuis le début de l'escalade militaire dans la région. Rappelle que les combats acharnés dans la nuit jusqu'au matin ont tué 11 terroristes et rebelles et 5 combattants. Des forces chinoises appartenant apparemment à la police militaire étaient rassemblées à quelques kilomètres de la frontière de Hong Kong, alors que le président américain Donald Trump a appelé Pékin à agir avec humanité, je cite, face aux manifestations dans l'ex-colonie britannique. La Chine avait dénoncé des agressions quasi-terroristes, entre guillemets, contre ses ressortissants durant des affrontements de la veille à Hong Kong. Une nouvelle escalade dans une crise où Donald Trump espère voir Pékin agir avec humanité pour le bien des négociations commerciales entre les deux puissances. Fin de citation. Le Premier ministre indien Narendra Modi a défendu sa décision controversée de révoquer l'autonomie constitutionnelle de la partie du Cachemire contrôlée par l'Inde à l'occasion du jour de l'indépendance. Le Pakistan a adopté un ton guerrier face à l'Inde. Islamabad met en garde New Delhi contre toute agression dans sa partie du Cachemire, un territoire montagneux majoritairement peuplé de musulmans pour lequel les deux pays se sont déjà livrés des deux guerres. Les tensions entre les deux pays voisins sont des plus élevées après la décision prise par New Delhi de révoquer il y a 10 jours l'autonomie constitutionnelle de la partie du Cachemire qu'elle contrôle et qu'Islamabad revendique. Nous commençons ce rapport économique avec les indices de la bourse égyptienne qui ont enregistré des reculs collectifs aujourd'hui lors des échanges qui ont été affectés par les achats des institutions égyptiennes et étrangères et des investisseurs arabes. L'indice principal EGX30 a cédé de 1,7% au niveau des 14 285 points. L'indice EGX30 CAPED a reculé de 1,8%. Pour les indices secondaires EGX70 et EGX100, ils ont respectivement reculé entre 0,2% et 0,8%. L'Office central de la mobilisation générale et des statistiques a annoncé le recul du taux du chômage au cours du deuxième trimestre de l'année courante pour atteindre 7,5% en comparaison avec le premier trimestre c'était 8,1%. Selon les statistiques, le taux de participation des individus au marché du travail a augmenté de 0,4% lors du deuxième trimestre de 2019 par rapport au premier trimestre.